Ces 9 méthodes, ces 9 astuces m'ont permis de générer plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires à seulement 20 ans. Et d'ailleurs, on se rapproche très fortement du million d'euros de profit, c'est plus qu'une question de semaine maintenant. Je vais vous donner 9 méthodes, 9 astuces que j'ai remarquées durant mon scaling. Et si vous en appliquez ne serait-ce qu'une seule à la fin de cet appel, vous allez déjà faire plus d'argent et c'est mon objectif à travers cette vidéo. Voici les 5 raisons de pourquoi est-ce que tu n'es pas encore au chiffre d'affaires que tu veux. Ça, c'est le premier point. D'abord, tu n'as pas assez de leads tous les jours. Problème de leads, problème d'acquisition. Si tu as assez de trafic, tu règles beaucoup de problèmes dans ton business. Ensuite, tu n'arrives pas à communiquer ta valeur au marché correctement. Un problème de marketing. Tu n'arrives pas à faire prendre conscience à tes prospects, soit de leur solution, soit de ton problème, soit de ta solution, soit de leur problème. C'est extrêmement important de comprendre comment est-ce que tu peux communiquer ta valeur au marché. Ensuite, tu n'arrives pas à vendre. Tu n'arrives pas à convertir des leads qui sont intéressés par ton offre, mais tu n'arrives pas à vendre en high ticket. Ça peut être un problème de vaisselle ou principalement et généralement d'appel de vente. 4. Tu es trop dans l'opérationnel, tu as trop de clients, tu ne peux pas scaler parce que tu n'as pas assez de temps tout simplement. Donc tu dois absolument te retirer de l'opérationnel à travers des systèmes d'opération de procédure et des process. 5. Tu es ta propre contrainte, croyance limitante, pas assez d'exécution. Tu crois que déjà faire des dizaines de milliers d'euros par mois ou des centaines de milliers d'euros par mois n'est pas possible. Tu es ta propre contrainte. En général, tu vas avoir 2, 3 contraintes en même temps, mais tu vas en avoir toujours une prioritaire. Et le plus dur n'est pas de résoudre en soi ta contrainte, mais déjà de comprendre quelle est ta contrainte à résoudre en priorité. Une fois que tu l'as identifiée, tu peux aller beaucoup plus vite. Point 2, c'est une observation économique macro, entre guillemets, sur les dizaines dernières années, quand vous regardez un petit peu comment est-ce que ça se passe au niveau du marketing. Avant, le produit était au centre de tout. Vous créez le produit, vous attirez l'audience et ça allait directement après au fondateur. Aujourd'hui, on a inversé complètement la tendance. C'est d'abord les créateurs qui vont être à l'initiative de la démarche marketing pour ensuite aller s'adresser à leur audience et enfin créer un produit. Et qu'est-ce que je veux dire à travers ça? C'est que vous devez complètement renverser la manière dont vous en pensez, même si vous avez une agence aujourd'hui, un coaching ou un business de consulting, vous devez être votre propre marque. La personal brand est extrêmement important, la visibilité que vous allez avoir auprès des personnes est extrêmement importante et vous n'avez pas besoin de beaucoup de visibilité. Hein. Moi j'ai à peine 5000 abonnés, je fais 2-3 000 vues par vidéo et pourtant on fait entre 150 000 et 200 000 euros de chiffre d'affaires mensuel avec notre business en étiquette. Donc vous n'avez pas besoin de beaucoup d'attention, vous avez simplement besoin de la bonne. Troisième point, astuce pratique actionnable sur LinkedIn. Si vous postez sur LinkedIn que vous êtes une agence, un business de consulting ou de coaching, je vais vous donner 5 astuces, 5 tips pour avoir beaucoup plus de leads. Le premier point, c'est que 80% de votre post réside dans votre hook. Il doit être clair, concis et simple. Et c'est vraiment, si vous avez un bon hook, vous allez avoir un bon post. Ensuite, je poste très peu de storytelling sur ma vie, sur mes faiblesses, sur mes trucs, sur mes sentiments, sur mes émotions. On s'en fiche de ça. Je sais que c'est très à la mode sur LinkedIn, mais j'essaie d'être le moins viral possible et de me concentrer sur la valeur que ma cible peut directement activer. Il n'y a pas eu la fin de la phrase, mais que peut directement appliquer. Ensuite, je fais en général 2 CTA en fin de post, en PS, un qui sont pour d'abord un value asset, pour que je chauffe en fait les personnes qui ne me connaissent pas encore ou qui ne sont pas encore convaincues, et un vers un appel de consulting offert. 3 ou 4, je crée une relation en DM avec chaque personne qui interagit avec mes posts. Et ça, c'est grâce à des personnes qui travaillent avec moi, mes setters. La relation, c'est le plus important et c'est ce qui va me permettre d'être au contact de ma niche au quotidien et d'avoir des réponses. 5, astuce algorithme, vous postez avant 11h, postez le matin évidemment, répondre à tous les commentaires dès les premières heures du post, une idée par phrase. Une idée par post également, une astuce par phrase, voilà, c'est être soi-même et écrire comme on parle, c'est le plus simple. Soyez simple, parlez de votre expertise, vous allez voir que vous allez attirer les bonnes personnes. Petit point pub, si vous êtes un coach, agence ou consultant, tu peux réserver ta session de scaling offerte directement en description. On t'offrira une roadmap de scaling offerte et personnaliser tes besoins. On ne mord pas, c'est complètement gratuit et tu verras que tu seras très content de l'avoir fait. 4, les outils dont j'ai besoin pour lui faire 1 million d'euros de chiffre d'affaires tout simplement en 2024. Alors le premier c'est Miro. Alors Miro, je pense que vous commencez à connaître avec mes vidéos. C'est l'endroit où je mets toute ma tête, des workflows, des roadmaps. J'ai un fonctionnement très visuel, donc j'ai commencé à faire vraiment. J'ai mis tout à plat en fait pour bien visualiser. Slack, un outil de communication central pour toutes mes équipes, mes clients, mes prestataires. C'est là où je m'organise au niveau des communications. Il faut créer des sessions pour bien s'organiser, mais ça reste extrêmement clair et aujourd'hui, j'ai pas trouvé mieux. Notion. En général, Notion Calendar, un outil assez récent. Alors Notion Calendar, je parle de Notion Calendar, pour avoir une vision globale sur tous ces calendriers, parce que j'ai beaucoup de calendriers, et pour pouvoir tout simplement bouger des calls en 2 clics. Ça, c'est une machine de guerre. Google Doc, c'est le plus simple. Les plus grands du business n'utilisent que ça, je vais vous le dire. C'est vraiment, il n'y a pas de feature inutile. On va droit à l'essentiel et c'est parfait pour le focus. Asana, c'est parfait pour l'opérationnel pur au quotidien en réalité avec mes équipes, avec mon assistante. Je peux organiser mes différents pôles avec mon équipe, avoir une vue claire de ce qui avance ou d'ailleurs de ce qui n'avance pas. Et Airtable, c'est là où je stocke toute la data en interne, mes process, mes SOP, mes vidéos training pour la team, etc. Je trouve que littéralement, c'est le meilleur outil pour ça. Point 5, maintenant, je vais vous donner 5 étapes pour vous retirer de l'opérationnel si vous êtes trop dans l'opérationnel et que vous n'avez pas assez de temps pour votre business, pour vous-même tout simplement.
Si autre tir dans l'opérationnel, l'urgence, c'est de processer les tâches qui te prennent du temps. Tu dois donc créer des systèmes d'opération procédures. Alors, procédure d'opération standard, les 5 étapes pour créer un SOP, c'est très simple. D'abord, tu enregistres la tâche en Loom et tu montres comment la faire de A à Z. Tu la fais en même temps. Ensuite, tu vas décomposer la tâche en micro-étapes et par micro-étapes, transcrire sur un document qui peut être fait d'ailleurs sur Loom maintenant avec Loom 2.0, une transcription automatique pour avoir en fait toute la transcription de A à Z pour être sûr que tu ne puisses pas te tromper sur l'interprétation de la tâche. Tu vas ensuite créer un organigramme, je vais y arriver, avec responsabilité, KPI et objectifs pour clarifier tout ça, la manière de traquer et les objectifs. 4. Mettre des hyperliens vers des documents, comme ça tu vas pouvoir directement créer des SOP dans des SOP et pouvoir en fait te référer sur des termes techniques, référer la personne ou quelle est des références via ça. Et 5. Définir la définition de done. À quel moment la tâche est faite et considérée comme faite, comme complète, comme complétée, comme faite. Bon, je l'ai déjà répété, mais voilà. À partir de quel constat on peut dire que la tâche est achevée. Voilà, c'est plus simple. Donc voilà, à partir de là, une fois que tu as créé un SOP, tu peux tout simplement la déléguer à ton assistant, ton assistante ou même à des membres de la team. Point 6, l'équation de la persuasion. Si jamais tu as des problèmes dans la vente, dans la persuasion, c'est extrêmement important de comprendre la persuasion dans sa globalité. Et tu verras, c'est extrêmement simple. Tu dois comprendre les problèmes urgents de ta cible, comprendre comment faire une promesse unique, apporter des preuves incontestables et faire une proposition bienveillante à la personne en face de toi. Et là, tu auras tous les clés de la persuasion. Et je peux t'assurer que ça fait absolument tout quand tu as une proposition bienveillante, que tu comprends les problèmes urgents, que tu as des preuves qui sont incontestables comme nous et avoir une promesse unique sur ton marché. Point 7, si tu essayes de te différencier sur une promesse en 2024, tu es mort. Ça sert à rien. Enfin, ça sert à rien. Il faut faire une promesse évidemment unique, mais ça ne suffit plus. Donc tout le monde fait des promesses. Il faut que maintenant que tu axes ta proposition de valeur sur ton mécanisme, sur la manière d'arriver à ces promesses-là. Et ça, tu vas le faire par tes résultats d'abord. Tu vas ensuite, tes résultats, donc résultats clients évidemment, le temps que tu vas mettre à délivrer. Est-ce que c'est beaucoup plus rapide que le marché? Si oui, c'est une des manières d'avoir un mécanisme différent. Ton équipe, si tu en as, qui sont les membres de ton équipe, quels sont leurs backgrounds, comment est-ce qu'ils peuvent aider tes clients plus que les autres. Ensuite, les efforts qu'ils vont devoir fournir, que vont devoir fournir tes clients. Donc, est-ce que c'est du done for you, est-ce que c'est du done with you, est-ce que c'est do it yourself, et les éléments de ton service. En comprenant et en mettant au clair exactement les différents éléments de ton mécanisme, ça va te permettre de te différencier plus que sur une promesse, sur un mécanisme, sur une manière d'y arriver, sur un chemin. Ensuite, 8, un petit tips pour être plus productif. Ça, c'est mon bureau, ma vue à Dubaï. Là, je suis directement ici basé à Dubaï. Quelques points. Je n'ai aucune routine le matin, vraiment, à part prendre ma douche. Je commence juste à travailler le plus rapidement possible et ça a complètement changé ma vie. C'est Hormozy qui dit ça. Pas de routine de compliqué en 5 étapes avec de la méditation. Je commence à bosser directement. Ensuite, couper le maximum de distractions possible. Je sais que ça peut paraître bateau, mais c'est extrêmement important de le rappeler. Je parie que la majorité d'entre vous ont encore beaucoup de distractions. Mettre un fond musical, pour moi, ça marche bien. Et je rentre en état de flow parce que l'état de flow, c'est là où vous allez produire le plus de valeur et donc proposer votre zone de génie. Avoir un Google Doc ouverte, toujours, j'ai un onglet avec un Google Doc, avec mes tâches à rayer, vous pouvez mettre directement des listes avec des puces à rayer et avec le temps estimé pour chaque tâche. Comme ça, j'évite la procrastination et je vois exactement, si jamais je me dis, ok, j'ai la flemme, je regarde exactement quel est le temps que ça va me prendre de manière estimée, ça me permet de m'y mettre plus rapidement. Ensuite, prioriser. Ça paraît bête, mais la productivité, c'est d'abord et avant tout choisir sur quoi travailler. Et la majorité d'entre vous ne savent pas exactement sur quoi travailler en priorité. Et puis, j'essaie de traquer le nombre d'heures vraiment passées à travailler. Tout ce qui n'est pas traqué ne peut pas être amélioré. Donc ça, c'est extrêmement important. Point 9, maintenant, on arrive sur la fin. Vous allez voir qu'il y a maintenant aussi un bonus. On en parlera juste après. Le point 9, c'est les leçons que j'ai appris en scale. Les leçons du scale, j'en referai. Mais le point 1, c'est la dette qui te coûte le plus cher. En tout cas, la dette qui, moi, me coûte le plus cher actuellement, c'est la dette de l'ignorance. Le fait de ne pas savoir comment je fais 500 cas par mois, parce que je ne le fais pas encore, c'est ce qui me coûte le plus cher au quotidien. Parce qu'en fait, en faisant entre 150 et 200 cas par mois, je manque potentiellement 300 à 350 cas par mois à ne pas faire 500 cas par mois. Donc c'est la dette de l'ignorance. Ensuite, au lieu d'avoir essayé, en tout cas d'avoir 10 ans d'XP dans chacun des domaines, copywriting, montage, peu importe, chacune des expertises, mais il faut payer un talent qui, lui, a 10 ans d'expérience dans ce domaine-là pour justement aller beaucoup plus vite. Achète avec ton argent ce que tu ne peux pas avoir avec ton temps. Okay. Toujours essayer d'améliorer son produit pour réduire le time to first value, TTV. Plus de victoires rapides pour tes clients est égal de la croissance à coup sûr. Ensuite, toujours prévoir pour le pire, parce que dans le meilleur des cas, au moins tu es prévu, dans le pire, tu es déjà prévu. Et je peux vous assurer que ça se passe en général plus mal, enfin en tout cas moins bien que ce que vous imaginiez à la base. Et puis, dernier point, le coût de garder un B-player. Un B-player, c'est un talent qui n'est pas aussi bon qu'un top talent dans votre équipe. Est bien supérieur en fait que de payer un A-player plus cher. De 1 parce que ça va vous coûter en résultat et puis surtout que les B-players transforment des A-players en B-players. Donc ça va juste influer de la mauvaise manière sur votre team. Ensuite, point bonus, et ça c'est un 10, ça c'est quelque chose vraiment, j'ai écrit quelque chose
que j'ai remarqué en scaling qui est juste incroyable, que je vous ai mis sur le School. Le School, c'est le groupe gratuit qui est directement en description. On accepte tout le monde. Vous avez juste à remplir votre nom, prénom et vous rentrez, c'est complètement gratuit. Le lien du groupe est en description. J'espère que ces 10 leçons, donc ça sera directement mis avec la mind map dans le School, vous auront plu. C'est les leçons que j'ai appris sur les 12 derniers mois pour scaler, ce qui m'a permis aussi de générer plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires avec mon business. On se rapproche très très fortement en profit. Si vous avez une agence, un coaching ou un business de consulting, réservez votre session de scaling offerte avec nous directement. On ne va pas vous manger, c'est complètement offert. Vous allez pouvoir repartir avec une roadmap de scaling offerte. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve